Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2:3. L'humilité est non seulement une attitude extérieure, mais elle est également une attitude intérieure, celle dans nos pensées et notre cœur. Lorsqu'une personne estime l'autre meilleure qu'elle-même, alors elle marche dans une véritable humilité de pensée. Nous rencontrons des luttes, des divisions, même parmi les croyants, parce que nous ne trouvons pas en nous cette attitude de cœur. L'attitude humble de Paul transparaît dans ses écrits. Selon Ephésiens 4:3, nous sommes appelés à garder l'unité. L'unité dont il est fait mention est l'unité spirituelle de chacun dans le corps de Christ. Ce que nous avons tous lorsque nous avons reçu Christ comme sauveur personnel. Cela signifie que c'est le Saint-Esprit qui fait l'unité et non pas un homme. Notre responsabilité est seulement de garder l'unité. Nous trouvons parmi les croyants beaucoup d'orgueil, et l'orgueil apporte division et lutte. Nous pouvons bien sûr estimer les autres meilleurs que nous-mêmes, lorsque nous voyons le vieil homme en nous, et l'homme nouveau chez les autres. Si cette réalité n'est pas évidente dans nos vies, c'est parce que nous voyons la vieille nature corrompue chez les autres et la nouvelle création chez nous. Bien-aimés, gardez l'unité. Il n'y a pas d'autre voie pour marcher dans une véritable humilité. Nous pouvons être sûrs que le Seigneur, à son heure, nous élèvera. Mais si nous mettons de la prétention dans notre marche spirituelle, nous apporterons de la ruine, non seulement pour nous-mêmes, mais dans tout le corps de Christ. Marchez également dans la douceur. La douceur ne peut pas être définie comme de la faiblesse. Une personne faible s'offense rapidement, une personne douce est lente à s'offenser. Lorsqu'un possède un caractère spirituel fort, il peut se contrôler. La douceur est la marque d'une personne toujours bienveillante, acceptant les insultes, sans esprit de revanche. Nous voyons ce merveilleux exemple de douceur dans la vie de Moïse, Nombre 12:3. Naturellement, notre Seigneur Jésus-Christ est notre premier exemple. Il dit « Je suis doux et humble, apprenez de moi ». À part notre Seigneur, nous pouvons apprendre de Moïse, l'homme de Dieu, lorsqu'il fut injurié par sa propre sœur et son propre frère. Il eut cette attitude humble. Moïse fut un puissant homme de Dieu. Il fut utilisé par Dieu pour amener les enfants d'Israël d'Égypte et ouvrir un chemin dans la mer. Myriam et Aaron insultèrent cet homme de Dieu. C'est à ce moment-là de sa vie que la douceur de Moïse est mentionnée. Non ce qu'il fit, mais ce qu'il ne fit pas. Moïse était un homme contrôlé. Dieu se tint du côté de Moïse. La conclusion de cela, Myriam fut atteinte de lèpre. Moïse n'avait pas un esprit de revanche, de ressentiment ou d'injure. Il créa à Dieu pour que la miséricorde soit faite envers sa sœur. Combien nous avons à apprendre cette douceur dans nos vies. C'est seulement quand les croyants ont une attitude humble tournée les uns vers les autres qu'ils peuvent garder l'unité de l'esprit. Avec le monde, nous pouvons nous attendre à de l'opposition, mais ce n'est pas une excuse pour avoir une mauvaise attitude.